Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous sommes au dernier show. Ça y est, ça va être le dernier. The Last. The Last. Après, il y aura WrestleMania, bien sûr. Débriefing demain et après-demain, bien évidemment. Avec, bien sûr, tous les matchs qui vous ont été proposés. Alors, j'ai pas vous donner. Je crois qu'il y a la liste des samedis et dimanches. On reviendra un peu là-dessus si j'ai le temps. En tout cas, n'oubliez pas la chose, pour les footeux, je vous l'oublie pas, il y aura bien évidemment le débriefing des deux matchs qui vous seront proposés ce soir avec donc Strasbourg qui fera face au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, ça va arriver dans quelques minutes, donc il faut que je me dépêche, voilà, de pouvoir bien le regarder, vous le décortiquer. Et bien évidemment, vous aurez le Classico espagnol, Barcelone-Real Madrid, qui vous sera proposé également. D'ailleurs, demain, WrestleMania bien sûr en débriefing, le Night One. Et juste après, vous aurez les deux matchs qui vous sont proposés. Monaco-Dijon, forcément, puisqu'il fait partie maintenant de la course au titre. Et Lyon-Angers qui vous seront proposés, bien évidemment. Bon, en tout cas, du côté bien de ce show. Alors, show de SmackDown, je vais dire un peu particulier quand même, parce qu'il y a eu vraiment des matchs intéressants. On peut noter notamment, les trois speeches, et notamment on va parler justement de ces trois speeches, et je vais donner mon point fort et point faible par rapport à ces trois speeches, et je vais vous dire lequel a réussi, lequel a fait son meilleur speech, lequel a été plus important que les autres. Voilà, clairement. Voilà, on va donner les petits points et les mauvais points. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quel speech vous avez adoré. Est-ce que vous avez préféré le premier speech, Daniel Bryan? Est-ce que vous avez préféré le deuxième, Edge? Ou est-ce que vous avez préféré le dernier, c'est-à-dire Roman Reigns? Après, bien évidemment, on parlera aussi, d'ailleurs, on va en parler très rapidement, de Dolph Ziggler et des Dirk Doe, c'est-à-dire Robert Hood et Dolph Ziggler qui ont conservé leur ceinture dans un Fatal 4-Way pour les ceintures par équipe de SmackDown. On ira ensuite voir, bien sûr, Tamina qui faisait face à Nia Jax. Justement, on va en parler, bien évidemment. Ensuite, on ira voir, ouais, bien évidemment, la victoire de Jey Uso pour la Andre the Giant Battle Royale, concrètement. Et enfin, bien évidemment, on parlera du speech de Roman Reigns. Ça, vous commencez à en avoir l'habitude, je vous l'ai dit. Et à la fin, bien sûr, je vous donnerai mon avis. Lequel des trois speeches m'a le plus impacté par rapport à ça? Voilà. Bon, en tout cas, ça va pas être facile. Ensuite, donc, on va commencer tout de suite avec... On va finir les matchs. Comme ça, à la limite, ça sera déjà ça de fait. On va commencer avec le Fatal 4-Way pour les ceintures par équipe de SmackDown. Clairement, très bon match entre les quatre. Honnêtement, moi, je me suis dit, putain, ils vont faire un match pourri où ça va être compliqué, on saura pas trop quoi faire. Bah au final ils ont fait un super match, c'était dynamique, c'était sûr de soi, j'ai vraiment adoré chaque moment par-ci par-là. La victoire de Dolph Ziggler et de Robert Roode peut paraître étonnante puisque finalement on aurait imaginé voir Otis et Chad Gable gagner, mais au final ça me dérange pas trop. Voilà, la victoire est plutôt belle, il y a eu de bons spots avec notamment les Los Mysterios, enfin les Mysterios qui ont fait un spot. Montesford qui a été très très bon, honnêtement très bon match qui ont été proposés par rapport à ces quatre là. On s'est pas contenté de ramasser le sol comme je déteste à chaque fois, ça a été vraiment très dynamique, très impulsif, et honnêtement je vais vous le dire, c'est très bon pour le business qui a été proposé. Alors pour ce match là je vais pas en parler plus que ça, c'était surtout un teaser pour le Tag Team Tournament qui aura eu lieu notamment, et la seule chose qu'on peut indiquer, c'est que Natalya et Nia Jax ne seront pas les vainqueurs du Tag Team Turmoil. Pourquoi? Parce qu'on les a de les mettre en avant. Et je pense que la raison pour laquelle on les a mis en avant, c'est qu'ils ne seront pas champions. Voilà. Et puis d'ailleurs, il y a eu une information très importante, enfin, participant au Challenger. Et donc, il y a eu une information aussi, c'est que Carmella et donc Billie Kay ont décidé de s'allier pour faire une team. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, l'idée est intéressante. Je les vois bien gagner. Mais je me dis ça va être compliqué pour une raison, c'est que ça voudrait dire que c'est du heel versus heel. Et je trouverais ça un peu étonnant. Moi, vous savez, je me dis que Lana et Naomi, ça peut être le what the fuck style de l'année, mais je le sens tellement arriver, parce que vous avez vu, on a notamment les Iconics qu'on avait gagné à une certaine époque, tout est possible, mais moi j'estime que ça peut être littéralement ce match qui peut être donné, Lana Naomi contre Nia Jax et Shayna Baszler. Voilà, ça peut être la situation par rapport à ça. Donc après on ira voir Edge, bien évidemment on en parlera après, et on finira d'ailleurs, on va tout de suite en parler, de Jey Uso. Alors, c'est vrai que cette victoire de Jey Uso, pas mal de personnes ont été surpris de la voir cette victoire, mais finalement au vu du fait que Roman Reigns venait après,
il était logique que Jey Uso gagne. Après, on va quand même parler un petit peu des participants. J'ai trouvé que les participants ont quand même... D'ailleurs, mention spéciale quand même à T-Bar et son acolyte, dont je me souviens plus le nom, qui vraiment ont été présents. Voilà, c'est bien, ils ont fait quand même des belles choses. Ça, c'est pas mal. Voilà, c'était une bonne organisation, c'était une bonne chose qui a été mise en place. Mais voilà, Jey Uso a gagné, mais voilà, en tout cas, ça, T-Bar et son acolyte, c'était pas mal. Voilà. Peut-être, voilà, une ceinture par équipe bientôt, peut-être pour ces deux-là. Les restes de Retribution, ça peut être une situation, une bonne idée par rapport à ça. D'ailleurs, on peut se demander ce que fera Mia Haim à partir du moment où elle n'est plus dans les honneurs de Santé. Est-ce qu'elle va concrètement continuer à être cette fameuse, alors je me souviens plus du nom, la meuf de Retribution, ou est-ce qu'elle va, pour ainsi dire, repartir à NXT ou redevenir Mia Haim? Ça, c'est la grande question. Shinsuke Nakamura, bien sûr, qui est resté dernier, et ça, c'est pas mal. Bon, étonnant quand même de voir Baron Corbin se faire éliminer, Elias. Moi, je m'attendais vraiment à une victoire de Baron, parce que je me suis dit peut-être que Baron, notamment avec le fait qu'il a eu une rivalité avec Drew McIntyre, ça peut être quelque chose de fort. Mais après, il est King of the Ring, donc je me suis dit pourquoi pas. Je me suis dit, ouais, peut-être que favori, on pouvait tenter quelqu'un comme Elias, avec notamment Shane McMahon, ça peut être la solution. Mais finalement, ce n'est pas le cas non plus. Elias a été relativement éliminé assez rapidement. Et puis les autres, finalement, bah, ça a été assez anecdotique ce qui s'est passé. Voilà, on n'a pas eu un. Voilà, on a eu notamment le retour d'un Mexicain dont je me souviens même plus le nom. Il a été avec, il était dans la rivalité avec. Je me souviens même plus de son nom. Vous voyez à quel point c'était horrible. Vous voyez, comme quoi, vous voyez, quand on les oublie, on les oublie. Mais voilà, c'était horrible. Les trois Lucha House Party qui se sont mis ensemble, qui sont décidés de se mettre ensemble. Et la victoire de Jey Uso, comme je l'ai dit, elle est logique, puisque Jey ne pouvait pas perdre, sachant que Roman Reigns arrivait. Ça aurait fait des ordres, et à la limite, ça aurait pas du tout collé au personnage par rapport à ça. D'ailleurs, mention spéciale aussi, un petit détail, à Cedric Alexander et Shelton Benjamin, puisqu'ils se sont fait éjecter par les autres, et au final, ça les élimine pas trop, on va dire, ça leur enlève pas trop le spotlight, parce qu'au final, c'est un peu eux contre le reste du monde. Donc finalement, ça peut passer, et forcément, c'était assez bien ce qui avait été proposé. Après, pour les autres, voilà, Drew Gulak et tous les autres, bon, ça a été relativement anecdotique. D'ailleurs, Akira Tozawa s'est fait dégager comme un malpropre. Ça me fait penser notamment, souvenez-vous du Cruiserweight dont je parlais, vous savez, le fameux tournoi qui avait eu lieu à NXT. Quand on voit ce qu'il est redevenu, tu te dis, comment ce gars-là a-t-il pu devenir aussi talentueux du côté de NXT et passer pour un véritable plouc avec le 24/7 du côté de ça? C'est vraiment très étonnant. Et donc maintenant on va passer bien sûr aux séries de speech, et justement on va passer tout d'abord au premier speech, c'était Daniel Bryan. Daniel Bryan qui a donc fait son premier speech. Bon speech, voilà, très bon speech entre les... Ça reste du... Comment dire? Ça reste peu innovant, parce que ça reste du Daniel Bryan, c'est-à-dire que Daniel Bryan, même s'il a rajouté, voilà, par exemple, qu'il ne sera pas le Daniel Bryan JM, il ne sera pas le Daniel Bryan Yes Movement, il ne sera pas ci, il ne sera pas ça. Et concrètement, ça, il est revenu notamment sur tout ce qui s'est passé durant sa carrière. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Il est aussi revenu notamment sur comment il a réussi à faire ça. Il est revenu sur Roman Reigns, il a parlé de Edge. C'était vraiment un speech pour essayer de dominer l'autre. Et ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Et Daniel Bryan a fait quand même une très belle chose. Moi, j'ai plutôt apprécié quand même ça par vraiment ce qui a été donné. J'aurais peut-être... Alors, ça aurait pu se traiter dans le terrain de Edge. Mais pour ce qui est de Edge, moi, j'aurais pu se faire Daniel Bryan, j'aurais pu se parler du fait que Daniel Bryan a mis moins de temps à revenir. Parce qu'il a mis quand même plus de temps, enfin moins de temps à revenir. Donc ça, il aurait pu jouer dessus, il aurait pu vraiment... Mais franchement, c'était un très très bon speech. Et honnêtement, c'était un speech d'excellente qualité, de bonne facture, et on ne peut qu'être ravi de ce qui a été proposé. Ensuite, on a eu Edge. Alors, Edge, c'était bien. Voilà, dans sa gimmick. J'ai trouvé que, notamment, sa petite phrase, sa petite pique à l'encontre de Daniel Bryan était bien amenée. Il n'a pas beaucoup égratigné Roman Reigns, qui, à mon étonnement, mais d'un côté, si beaucoup le disent il a peut-être pas voulu, mais moi j'aurais préféré qu'il fasse un peu du moitié-moitié en fait.
J'aurais aimé du moitié-moitié parce que je trouve qu'il a trop axé sur Daniel Bryan. Alors est-ce que c'est pour lancer une future rivalité entre Edge et Daniel Bryan après WrestleMania, ça pourrait se justifier. Mais c'est vrai que du côté bien de Edge, j'ai trouvé que Edge, moi de mon point de vue, encore ça reste de mon point de vue, il est trop été axé dedans. Alors, il a parlé du fait qu'il avait mis du temps à revenir, que ça avait été une chance, c'était sa retraite, etc. etc. Oui, c'est vrai. Mais au vu de ce qui... Et ça reste littéralement dans son storytelling et dans sa feuille de route. Mais il manquait sans doute quelque chose à l'encontre de Roman Reigns. Alors, il a fait une mention à Roman Reigns sur le fait que Roman faisait trop du Edge. Le Spear, les groupes. Oui, alors, c'est vrai, mais j'aurais aimé qu'il parle de la peur, du fait pourquoi il ne le reconnaît pas, il n'arrive pas à de le considérer comme un grand lutteur, etc., etc. Moi, j'aurais préféré ça, et au final, eh ben, les choses n'ont pas été faites de la sorte, et ça, c'est bien dommage. Voilà. Et au final, le dernier, bah forcément, on va revenir sur ça, c'est Roman Reigns. Alors, avant qu'on commence à parler, alors on va parler du speech. De toute façon, avant de parler de ça, forcément, je vais parler en même temps. Bah, on va pas se leurrer. Hein. Roman Reigns en heel, c'est tout simplement le personnage qu'il fallait. Je ne sais pas s'il pourra être face avec ce personnage, mais quand tu le vois parler, mais il est tellement à l'aise dans ce personnage. T'as l'impression que ce personnage, quand tu voyais Roman Reigns, le Roman Reigns de Raw, le début, quand il n'arrivait pas à parler, il n'arrivait pas à s'exprimer, quand il était complètement perdu dans ce qu'il amenait, ça devenait pratiquement... Ça devenait malheureux pour lui, parce qu'il n'arrivait pas à savoir ce qu'il voulait dire. Euh, et là, le gars, il est là, il s'en impose, mais physiquement, il est impressionnant. La manière dont il parle, il y a une vraie body language, il y a une manière de parler. Le mec, il a fait des références à Brock Lesnar avec une prediction, il se spoiler. Quand tu le vois parler, mais tu te dis, mais ce mec-là, le mec, il met tout le monde d'accord. Et tu peux te dire, bah, est-ce que aujourd'hui, Roman Reigns n'est malheureusement pas qu'un simple heel? Ne peut-il pas être un face? Alors, il sera sans doute de retour face, mais je pense que s'il est face, il faut qu'il ait cette gimmick-là. C'est obligatoire. Il peut pas avoir la gimmick du mec cool. Ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, je pense qu'il doit avoir cette gimmick. On peut la moduler, mais il faut la moduler en mode, je dirais, la mode, il faut qu'il la change pour la rendre plus agréable à regarder, plus agréable à espérer, parce que le Turbo Chief, je sais que c'est une gimmick très heel, le Head of the Table, mais il peut être winners. Il peut être winners en disant, voilà, un peu la manière d'un Stone Cold Steve Austin. Il faut qu'il soit un peu comme ça. Honnêtement, il m'a épaté dans ce speech. J'étais comme ça en train de me dire, ah ouais, non mais d'accord. Ok, moi je m'incline, monsieur. Je m'incline, je baisse les yeux. Allez, chapeau bas, monsieur. Vous n'avez pas beaucoup parlé ces derniers temps, mais vous avez fait un speech, vous avez calmé tout le monde. Et nous qui disions, ouais, non, parce que Paul Heyman lui faisait les speeches, il a fait un speech, il a calmé tout le monde. Il a expliqué pourquoi il était le meilleur. Il a expliqué pourquoi Daniel Bryan ne gagnerait pas. Pourquoi il a expliqué ci, pourquoi il a expliqué ça. Honnêtement, c'était génial. C'était génial et honnêtement, on peut que être ravi de la prestation de notre cher Roman Reigns. En tout cas, voilà. Et donc, la question que vous vous posez sans doute, qui a gagné? Qui a gagné entre Edge, Daniel Bryan et Roman Reigns? Alors, attention, hein, avant que je donne mon avis là-dessus, les trois speeches sont d'une qualité exceptionnelle. Honnêtement, il n'y a pas un speech que je dirais que c'est mauvais. Les trois speeches sont de qualité excellente. Celui qui vient me voir et qui me dit, ouais, t'es en train de dire que Roman est meilleur. Non, je suis obligé de donner mon avis sur certaines choses. Et je suis obligé de le reconnaître. Les trois ont été de bonne qualité. Maintenant, il y en a un, de mon point de vue, qui m'a plus fait, on va dire, vibrer que les autres. C'est le speech de Roman Reigns. Roman m'a plus fait vibrer que Edge et Daniel Bryan. Roman, ça venait des tripes en fait. Alors tu vas me dire, oui, mais Edge aussi, ça venait des tripes. Oui, mais il manquait des choses. Daniel Bryan, il manquait des choses. Roman, il a été clean. Et tu m'as même dit dans ta tête, moi je me suis dit, ouais, vas-y, il faut qu'ils se fight un peu les trois. En fait, non. Et c'est la différence entre Raw et SmackDown. Raw, il fallait que les deux se tapent. Parce qu'il fallait qu'il y ait une confrontation. La confrontation pas verbale, la confrontation physique.
parce que ça ne suivait pas au niveau verbal. Là, ils ont dit, on va faire un triple speech, un speech 1, 2 et 3, et on va faire les choses. Bah, je suis désolé, ils ont fait ça, et honnêtement, ça se déguste comme une petite soupe de tomates. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Roman a été meilleur, alors, parce que moi j'ai plus vibré. Certains ont sans doute plus vibré du côté de Edge, d'autres ont vibré du côté de Daniel Bryan. Je peux comprendre. Alors après, il ne faut pas que vous soyez fan d'un tel. Ah, mais je suis fan de Daniel Bryan, j'aime bien Daniel Bryan. Mais moi, Roman, il est incroyable. Et honnêtement, Daniel Bryan, Edge ont été bons, mais Roman a été très bon. Voilà, tout simplement. Au niveau du show, en globalité, parce que voilà, on va quand même parler du show en globalité. Très bon show. Honnêtement, quand tu vois Raw, qui était une catastrophe, qui était pour moi très moyen, correct, là, tu avais quand même un show qui se suivait. Tu avais 3 speeches qui tenaient la route, qui sont très bons, encore une fois. Un match par équipe pour les ceintures qui ont été de bonne qualité. Tu avais notamment un André Vigiant Battle Royale qui se suivait, qui était bien, avec une victoire de Jey Uso qui peut être discutable, mais que j'ai plutôt apprécié. Natalia, Tamina, etc. C'était bien aussi. Il y avait des choses qui te racontaient. Et au final, on a aussi finalisé les dernières petites choses par rapport à ça. Par contre, on peut regretter une chose. Oui, alors, il y a eu des speeches d'interview de Sasha Banks et de Bianca Belair, mais s'il y avait besoin de sauver une rivalité, c'était bien évidemment Sasha Banks et Bianca Belair qui étaient vraiment dans une situation compliquée. Moi, je me dis, enlève Tamina et Nia Jax et mets un speech de contrat entre Bianca et Sasha Banks. C'est déjà fait. Bon, merde. C'est déjà fait. Oh putain, merde. Je crois que c'est déjà fait, je crois. Je sais plus. C'est déjà fait ou pas? J'ai oublié. Bon, je sais plus. Bon, en tout cas, si c'est pas déjà fait, il aurait pu, mais également aussi les voir les deux s'exprimer, faire un duel de speech. Ça aurait pu être intéressant et ça aurait pu être amené. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les trois, franchement, le show était très bon, de bonne qualité, et ça me fait rêver pour WrestleMania. Voilà, la WWE a fini cette route sur les bonnes notes, et au final, ce soir, on ira à WrestleMania en se disant, eh ben, on va avoir des bons matchs. Alors, on va avoir des bons matchs, on va avoir des bonnes factures, et on sera content par rapport à ça. Voilà. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Je remercie vraiment tous ceux qui ont suivi cette route de WrestleMania du premier jour à la dernier jour. Bien évidemment, on se retrouvera demain pour le débriefing de la Night 1 et le lendemain, le surlendemain, ça sera bien sûr le débriefing de la Night 2. Vous avez bien évidemment WWE Raw, etc., etc. Je n'oublie pas bien sûr les footeux, je vous le rappelle, vous allez avoir 2 matchs ce soir. Strasbourg PSG qui a déjà commencé, donc je vais me dépêcher d'y aller. Vous avez aussi du côté du Barcelone Real Madrid avec le Classico. Je rappelle que la semaine prochaine on aura également du foot puisque mardi vous aurez, alors ça par contre ça va être un sacré chamboulement parce que ça va être le bordel. Il va y avoir du Raw, du SmackDown, du NXT, il va y avoir du AEW, il va y avoir du WrestleMania. Vous allez en avoir pour du catch, du foot, parce que vous le savez, j'ai souvent dit, Western Football, c'est le catch, la chaîne où le catch et le foot se réunissent, et là ça sera bien sûr donné. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien et vive le catch.